Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va parler de world building, mais dans un cadre un peu plus large que d'habitude. On va juste parler des dénominations d'à peu près tout, en fait. Que ce soit de votre peuple, que ce soit de personnes au sein de ce peuple, de villes, de montagnes, de continents, bref, toutes les entités, il va falloir leur donner des noms. Parce qu'il faut pouvoir les pointer du doigt, les définir, dire que cette chose existe. Et cette chose, elle a un nom, généralement, parce qu'on va pas se référer à tout avec des immenses périphrases. Ce serait beaucoup trop complexe. Même si on pourrait totalement inventer un peuple qui fasse ça. Petit disclaimer, je ne suis absolument pas un expert, tout ce que je dis n'est que mon propre jugement et un certain nombre de sources que j'ai pu trouver à droite à gauche, que ce soit dans la littérature ou sur internet, et le tout enrichi et filtré par ma propre expérience. Aussi, je ne saurais que vous conseiller de vous faire votre propre avis et de voir ceci comme juste un ensemble de pistes de réflexion et pas des conseils. À la fin de cette vidéo, que vous soyez en accord ou non avec moi n'est pas un problème. Ce qu'il faut, c'est que vous ayez une justification de pourquoi est-ce que vous pensez ce que vous pensez. En world building, une question qui revient souvent quand on a commencé à trouver un concept extrêmement intéressant, que ce soit de plantes, que ce soit une ville qu'on a envie de faire, un personnage qu'on va insérer à notre univers, un continent entier, c'est comment je le nomme en fait. Un nom, c'est un mot ou un groupe de mots servant à désigner des êtres, des choses et des concepts. Le nom peut ainsi désigner une catégorie de personnes, d'animaux ou de choses, mais aussi de notions, d'actions, ayant des caractéristiques communes ou, au contraire, désigner un être ou un lieu, voire une chose particulière, auquel cas il s'agit d'un nom propre. Le nom peut être synonyme d'appellation ou de dénomination, à distinguer du nom, au sens grammatical du terme, qui est synonyme de substantif. La question du nom, c'est quelque chose qui torture énormément de monde, et la preuve en est, il y a pléthore de générateurs qui font tout et n'importe quoi. Ah, vous avez des générateurs pour tout. Vous pouvez tout créer, et puis même vous pouvez demander à des large language models comme ChatGPT par exemple, de vous créer une liste de noms. Et à la force de votre processeur, eh bien il s'exécutera. Le problème, c'est que si donner des noms un petit peu aléatoires à des personnages, c'est pas forcément quelque chose de gênant. Le problème, c'est que des dénominations, ça doit être quelque chose d'utilisable. Ça doit être quelque chose de compréhensible par un public. Par exemple, que ce soit vos joueurs de jeux de rôle, ils doivent être capables de savoir que telle notion correspond à tel mot, même si c'est vous qui l'avez créé. Et des lecteurs, lectrices doivent par exemple être capables de retenir assez rapidement qu'est-ce qui se cache derrière tel ou tel nom. Est-ce que c'est la ville? Est-ce que c'est la plante qui est la mission qu'il faut aller chercher? Toutes ces petites choses doivent en fait instantanément, quand on voit le mot, nous évoquer l'idée qu'il représente. Donc choisir des noms, c'est pas aisé, mais c'est capital. Alors pour des personnages, on peut totalement se référer à des générateurs de noms. Il y en a plein en ligne, c'est très simple à utiliser, et ça vous permet, après quelques rerolls, d'avoir des choses qui possiblement vous plaisent. Vous tombez sur un nom que vous trouvez qui sonne bien, vous le mettez, puis c'est bon. Mais toute dénomination qui est utilisée à l'intérieur d'un univers peut avoir un lien avec la nature de la chose. Par exemple, on va imaginer les noms, qu'ils soient de personnes, de lieux, soit des déformations de mots qui existent dans les langues des autochtones, qui signifient réellement quelque chose. On a plein d'exemples dans nos langues, où on a par exemple énormément de noms de villes qui définissent la région dans laquelle ils sont. Que ce soit des qualificatifs qui soient ajoutés, par exemple en Normandie, on a le pays de Bray, c'est-à-dire le pays de Boux, qui a la plupart de ces villages qui se terminent par en Bray, qui a été rajouté, ou alors avoir un nom qui soit déformation d'un concept qui qualifie l'endroit en fonction de ce nom. Sauf que comme ça vient d'un mot existant dans une des langues d'un de vos peuples, ça veut dire qu'il y a une notion de famille de mots, il y a une notion de dérivation de ces mots qui va se faire par l'usage et qui du coup va se retranscrire sur ce qu'il va exister. Ce qui veut dire que si vous avez un village qui a un nom qui définit quelque chose, imaginons le village de Colne qui est un dérivé de Colna qui veut dire colline. Vous aurez peut-être Colne, Colny qui sera une petite colline, et à force de dérivation, vous aurez un certain nombre de mots qui seront liés les uns aux autres, qui donneront une certaine unité et une certaine cohérence. Un bon intermédiaire pourrait être d'utiliser un générateur pour trouver des consonances qui nous plaisent, et ensuite d'adapter un certain nombre de ces variations afin de créer des dénominations pour des concepts sans toutefois avoir à créer une langue. Les noms sont aussi souvent itératifs et amenés à progresser au fur et à mesure des époques, avec toute cette notion d'étymologie comme on a parlé juste avant, et plus localement par un certain nombre de prononciations, de possiblement invasion d'un autre peuple qui vient et qui impose sa langue, sa culture, ou d'appropriation culturelle beaucoup plus pacifique. On va avoir des séries d'influences qui vont faire que un nom de départ va être modifié au fur et à mesure du temps et ne va possiblement plus rien avoir à voir avec celui du début, ou en prononciation ou en écriture. J'ai voulu un petit peu jouer avec cette notion d'évolution des noms et je me suis concentré sur le nom de quelques-unes de mes villes au sein de mon univers et j'ai essayé d'imaginer leurs racines.
essayer de donner un sens aux racines, voir d'où est-ce que les mots venaient et comment est-ce qu'ils avaient pu évoluer au fur et à mesure du temps. Si jamais je fais ça pour suffisamment de mots, je peux avoir une espèce d'idée de progression de langage. Et ainsi, sans creuser extrêmement profond, je peux avoir une impression qu'il existe une langue en arrière-plan. Quoi qu'il en soit, et quels que soient les noms que vous choisissez, faites attention au lien entre les termes et les clichés qui y sont apposés. L'exemple que je sors souvent, c'est de dire les nains, on les voit souvent comme des nains de Tolkien. C'est vrai. Par contre, ça marche pour absolument tout. Si vous prenez n'importe quel mot, on va y associer, que ce soit aux consonances ou que ce soit à la signification même de certaines sous-parties du mot, des caractères, des images qui vont instantanément se manifester et qui vont pas forcément être ce que vous voulez représenter. Une bonne idée vis-à-vis de ça, ça peut être d'avoir une espèce de public test, donc de quelques amis avec lesquels vous vous entourez, proposer quelques mots et dire qu'est-ce que ça t'évoque instantanément. Vous leur demandez leur réponse à chaud sur ce qu'ils viennent d'entendre. Et juste à partir des syllabes, des intonations, leur demander quel est le sentiment que ça leur procure. Et vous regardez itérativement si c'est quelque chose qui correspond à l'image que vous en étiez fait. Si c'est pas du tout le cas et que tout le monde vous dit « Ah non, moi je le perçois bien comme ça », bah peut-être qu'il faut que vous changiez les sonorités, les consonances ou le mot en entier. La question qui peut se poser aussi, c'est les consonances des noms entre guillemets aliens. Donc des noms qui, pour les personnes même à l'intérieur de votre univers, n'auraient pas des consonances qu'ils soient capables de prononcer, d'interpréter ou qui soient des habitudes de langage qu'ils ou elles aient. Et on parle là de différences bien plus grandes que d'une langue à l'autre, les phonèmes qui vont évoluer ou être ajoutés. On parle vraiment de choses qui conceptuellement ne peuvent pas être appréhendées. Comment est-ce qu'on les marque déjà, Est-ce qu'il y a possiblement des traductions de ces noms sur les qu'on a calés, d'autres noms qui ont été définis par ces peuples qui n'ont même rien à voir avec les noms de base, juste parce que faut bien qu'on nomme les choses quand on est face à elles pour pouvoir les désigner. Et comment est-ce que ce caractère distant et distordu est perçu à travers de la langue et à travers de la dénomination qu'on leur donne. Pour retranscrire cette composante, personnellement, ce que j'ai l'habitude de faire, c'est d'utiliser un dialecte très spécifique lorsque j'en parle. Par exemple, je vais utiliser le terme de rune pour définir ce qui va être du ressort des langages compréhensibles par les peuples qui vont être joués par mes joueurs de jeux de rôle ou mis en scène dans mes écrits, et au contraire, je vais utiliser le terme de glyphe au moment où les personnages ne sont pas censés comprendre le texte qui se cache derrière. J'essaie également de mettre en avant la structure du texte qui ne ressemble pas à celle d'un texte classique, parce que même si on ne comprend pas une langue, on peut s'apercevoir que le système de retranscription ne correspondrait pas du tout à quelque chose que l'on aurait l'habitude de voir, que les symboles représentent plus des mots ou des concepts que directement des caractères. Et concernant les noms, pour chacun qui devait avoir une formulation alien, je lui ai collé une formulation en langue commune, qui est le vocable qui est utilisé par tous les peuples par lesquels le récit se fait. J'ai imaginé que des érudits s'étaient penchés sur ces glyphes, qu'ils avaient pu par exemple trouver des cartes, et ils ont tenté, dans leur langue, d'accoler une glyphe à un concept, et ça a permis ensuite, par dérivation, de créer tous les autres noms des villes inconnues qu'ils avaient sur leur carte. Enfin, des noms s'inscrivent dans un langage, parce que même s'ils ne sont pas forcément issus de celui-ci, ils en ont au moins les sonorités. Les personnes qui vont parler avec une certaine langue vont avoir un certain nombre de phonèmes qu'ils vont utiliser au sein de celle-ci. Il y a fort à parier qu'ils n'en inventent pas des nouveaux pour déterminer les noms de leur ville ou des personnes avec qui ils conversent, parce qu'ils vont avoir une gamme limitée de phonèmes avec lesquels ils vont s'exprimer, qu'ils vont avoir l'habitude de formuler, et que utiliser des phonèmes complètement autres serait très perturbant, voire très particulier. En fait, il y a fort à parier que si c'est utilisé soit dans les dénominations, soit dans le langage, ça transite entre les deux, simplement. Et donc, même si vous ne créez pas une langue parce que c'est une entreprise périlleuse et que ça prend énormément de temps et que c'est pas forcément souhaitable, même des fois, suivant les contextes que vous fixez, essayez quand même d'avoir un petit peu à l'idée comment est-ce que votre langue se présente, comment est-ce qu'elle se prononce et quelles sont ses sonorités. Et d'ailleurs, est-ce qu'elle est chantante ou pas, pour savoir un peu comment est-ce que vous allez pouvoir créer vos noms et faire en sorte qu'ils représentent et convoient bien l'identité que vous voulez faire passer. En plus de définir les concepts, ça avec le questionnement aux autres personnes qui vous entourent pour savoir si, d'après vous, le concept va être bien défini par ce mot-là, vous avez aussi la question de comment est-ce qu'il va être mis en avant comme token culturel du peuple que vous êtes en train de décrire. Suivant la culture que vous voulez associer à votre peuple et suivant la nécessité impérieuse ou pas de dénominer des choses, on peut avoir des noms qui soient très complexes, très scientifiques, très basés sur une classification méthodique, jusqu'à des choses qui décrivent juste factuellement ce qu'il se passe. Et ces deux extrêmes, on les retrouve bien dans notre monde. On a des noms latins qui sont utilisés pour définir des espèces, et à l'inverse, on a des noms extrêmement textuels qui vont définir, par exemple,
une montagne. En fait, il y a une certaine granulométrie qui se met en place suivant le domaine où ce nom va être utilisé. Si c'est un nom qui est purement utilisé entre experts et qu'ils ont plein de choses à nommer, il y a fort à parier que le nom soit extrêmement complexe, parce qu'il va y avoir nécessité de plein de noms différents pour nommer énormément de choses et les ranger dans des boîtes différentes. Là où à l'inverse, limite dire par exemple pic-fleur pour la montagne qui a des fleurs sur un de ses pans de la montagne, ça passera. Tout le monde comprendra à quelle montagne on fait référence. Pourtant, si on dit juste scarabée, bah, des scarabées, il y en a des centaines, voire des milliers. Et du coup, définir de quel scarabée on parle, bah là, c'est une tâche beaucoup plus ardue. Il y a un certain nombre de noms propres, par exemple, qui vont rentrer peu à peu dans le dictionnaire en étant successivement déformés ou avec des petites particules qui vont y être accolées, des préfixes et des suffixes, qui vont permettre de convoyer des idées qui vont être proches du nom propre qu'ils vont définir. C'est le cas, par exemple, de nombreux peuples qui, à partir du nom du pays, on a dérivé un qualificatif qui permet de désigner sa population. Techniquement, si le nom de quelque chose vient de la langue, il n'y a pas de raison qu'il n'influence pas la langue en retour, et possiblement votre monde n'y fait pas exception. Ou alors sinon, il y a une règle bien spécifique pour cela. Voilà, cette vidéo était beaucoup plus courte que d'habitude, j'espère qu'elle vous aura plu tout de même, qu'elle vous aura apporté quelques petites billes de réflexion. Si c'est le cas, n'hésitez pas, j'ai toute une playlist sur du world building où j'apporte plein de petits sujets différents. Quoi qu'il en soit, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente soirée ou journée. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, salut!